Voilà, prêt à parler de notre premier dossier du jour, Guillaume Angelo, cadre de l'ULDC, bienvenue dans cette émission. Merci infiniment, mais j'aurais souhaité quand même préciser, je ne suis pas cadre, il y a cadre et cadre. Je suis secrétaire général de l'ULDC. Voilà. Merci. Un secrétaire général, il est cadre. Bien entendu, il a une fonction. Merci beaucoup. Billy Kambale, bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et commenter l'actualité avec nous. Je voudrais d'abord vous poser d'abord cette question en rapport avec évidemment l'actualité. Vous avez lu le message de la Synco avant que votre structure, avant que la majorité présidentielle ne prenne position. Quand vous avez écouté, quand vous avez lu ce message, quelle a été votre première réaction face au contenu de ce message? Stupéfait. Stupéfait parce que la Synco, c'est un arbitre. C'est une sorte d'aiguillon qui doit observer un certain équilibre et une certaine impartialité. Et à un moment donné, peu importe les raisons qui sont évoquées, qui peuvent être tout à fait valables et légitimes, n'est-ce pas? Mais dans la bouche de la Synco, ça prend une autre dimension, malheureusement, parce que c'est un acteur qui est intervenu aussi bien au niveau de la cité de l'Union africaine et par suite au niveau de sa propre structure, au centre interdiocésain. Partant de là, la dimension que la Synco avait, c'était une dimension très élevée de la structure qui aide les uns les autres à pouvoir mettre en place ce que j'appelle les ajustements raisonnables. Et d'ailleurs, ils l'ont relevé plusieurs fois en disant qu'effectivement, on avait aux hommes politiques qui n'avaient pas le souci de la population et dans leur globalité. Et c'était intéressant d'entendre dire ça. Mais tout à coup, ils prennent une position relativement partisane. Et l'heure que nous traversons est très particulière. La période charnière qui est la nôtre aujourd'hui, qui demande qu'on ajuste en permanence, qu'on essaie de pouvoir observer l'équilibre, y compris quand on présente les choses. La Synco, c'est une référence très très importante. Où ont-ils été partisans? Vous avez lu ce texte? J'ai lu les textes dans son entièreté du début à la fin. Lorsque on met sur les comptes de la non-tenue des élections tous les travers de la société, ça pose un problème. Ces pays connaissent la corruption depuis 50 ans. Est-ce à cause des élections? Il me semble que non. Ces pays connaissent la mégestion depuis très longtemps. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien les acteurs politiques auxquels on fait référence, qui sont-ils globalement? Ils sont tantôt dans la majorité, ils partent dans l'opposition, ils reviennent de la majorité. Et finalement, c'est cette classe politique-là, identifiée dans sa globalité par la Synco, en tant que telle, au demeurant, qui pose problème. Ce n'est pas un camp ou un autre individuellement. Et je pense que ce n'était pas assez bien mesuré à ce niveau-là. Je suis catholique moi-même et j'estime qu'il y a des choses, et en période particulière, il n'y a qu'à faire référence à Saint-Augustin. Il y a des moments où cette vérité extraordinaire n'est pas nécessaire si c'est pour amener la désolation à un moment donné ou la fracture. Vous reconnaissez quand même la véracité. Mais qui peut nier qu'aujourd'hui, qu'on a un problème par rapport au niveau du dollar? Qui peut nier qu'aujourd'hui, un certain nombre d'activités n'est pas opérationnel? Qui peut nier aujourd'hui que quand le chef de l'État dit que la corruption a gangréné tout, et notamment en instituant un conseiller spécial qui est M. Luzolo, ce n'est pas faux, c'est la vérité tout à fait. Mais est-ce que tous ces éléments-là sont liés aux élections? Vous niez pas non plus que le pays va mal. Vous le niez. Mais non, mais écoutez, c'est-à-dire que soit on sombre dans la folie en niant certaines évidences, mais simplement des évidences dont on fait référence qui sont réelles, liées notamment à la crise internationale qu'on connaît à travers le monde. Il y a quelqu'un qui, il y a encore quelques temps, me disait à la hauteur de l'Angola. Le pays ne va pas mal forcément à cause de la situation mondiale, économiquement. Non, en lisant le message, ce n'est pas seulement ça. Je suis désolé. Monsieur Zantoto, la RDC vit au crochet du cobalt et du cuivre. Dites-moi les coûts du cuivre et du cobalt depuis fin de l'année 2015 à aujourd'hui, c'est combien? On est parti, on trônait autour des 6-7 000 en ce qui concerne la tonne du cuivre. Oui, mais attendez. Ils n'ont pas parlé de ça. Non, mais c'est très important parce que vous parlez de la crise. La crise n'est pas liée à la non-tenue des élections. Elle est liée notamment au marché international dans ce domaine-là. Mais je ne dis pas qu'on doit enlever totalement toutes les tares ou la mauvaise gestion d'un certain nombre d'acteurs politiques, dans la mesure où le chef d'État lui-même les reconnaît en instituant un responsable contre la corruption. Mais simplement, les dire en ce moment ici et affecter tout à la non-tenue des élections, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une forfaiture. Merci.
Vous aussi, avant que l'UNC, votre parti, ne prenne position, personnellement, quelle a été votre réaction face à ce D'abord, j'ai message? salué le courage des évêques, contrairement à mon aîné Manjolo. Je crois que nous devons avoir le courage de reconnaître la force de l'Église catholique parce que c'est elle qui gère les pauvres au quotidien. Les prêtres catholiques sont là pour arbitrer des conflits liés à la pauvreté, notamment dans leurs églises respectives. Notamment, tel est en problème avec sa femme à cause de la pauvreté, ainsi de suite. Et ils vivent cette situation au quotidien. Donc moi, je crois que c'est de la responsabilité de l'Église. Puisque aujourd'hui, les pouvoirs en place semblent critiquer la position de l'Église comme si c'était la première fois que l'Église dans le monde intervenait dans les affaires politiques pour attirer l'attention des politiques pour la résolution des problèmes de la population. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Ça s'est passé où? Le pasteur Desmond Tutu, un pasteur anglican en Afrique du Sud, a contribué dans la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Vous vous rappelez encore de l'audition de Mme Winnie Mandela. Oui. Vous savez très bien le pasteur Luther King, Martin Luther King, aux États-Unis. C'est un grand pasteur, mais il s'est impliqué et il a défié les politiques pour qu'il y ait la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc, moi, j'ai dit il y a un problème. Et il faut que nous puissions voir la réalité en face. La SENCO a l'impression, et ils ont dit dans leur message, nous avons l'impression d'avoir été utilisés pour dépasser simplement la date du 19 décembre 2016. Et c'est aujourd'hui, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous avons l'impression qu'effectivement, et l'Église, et l'opposition, et la société civile, toute la crème de l'élite congolaise, surtout nous qui sommes politiques, nous avons été utilisés par la majorité au pouvoir pour simplement dépasser. Je suis en train de relayer. Rouler dans la farine. Ça veut dire. Ce n'est pas une question de rouler dans la farine. Je suis en train de parler du message des évêques. C'est là où nous sommes. Okay. L'Église a bien signifié, il faut bien lire le communiqué. L'Église a dit, nous avons l'impression d'avoir été utilisés tout simplement pour dépasser la date du 19 décembre. Nous étions de bonne foi. Nous avions négocié avec le pouvoir, depuis la cité de l'Union africaine jusqu'à la SENCO. Parce que nous étions de bonne foi. Nous pensions que pour une fois, le pouvoir pouvait comprendre qu'il y a une vie après le pouvoir et qu'on pouvait entrer dans un processus électoral pour qu'on ait les élections cette année. Mais ça n'a jamais été fait lorsque vous réunissez les éléments. Vous vous rendez vite compte que le pouvoir met tout en œuvre pour que les élections ne s'organisent pas le plus vite. Alors, à quel moment avez-vous constaté que le pouvoir n'affichait pas cette bonne volonté? D'abord, la première des choses, c'était des lois qui devaient suivre. La session de mars s'est terminée alors qu'il y a des lois essentielles, notamment la loi sur les CENSA. Elle a été introduite à l'Assemblée nationale dès le début de la session. Mais jusqu'à la fin, alors que les avis du bureau d'études de l'Assemblée nationale avaient déjà donné des avis, il fallait tout simplement qu'on convoque cette loi. Elle n'a pas été votée. Deuxièmement, la loi Mirindi. Deuxièmement, l'Assemblée nationale indépendante, elle est dirigée par qui? C'est ce que j'ai dit, mais dirigée par un cadre de la majorité présidentielle, justement, qui veut effectivement tirer les choses à longueur. Deuxième fait, la loi sur la répartition des sièges, il a été démontré, et même les experts de la majorité eux-mêmes avaient reconnu qu'il y a lieu que nous puissions adopter les annexes de la loi électorale, notamment en définissant ce que pourra devenir le conseil électoral. Sur le plan de principe, ça peut être défini pour faire vite les choses, pour que nous allions vite aux élections. Mais la session s'est terminée, s'est clôturée, il n'y a pas eu cette loi sur la répartition des sièges. Donc, les éléments et les instruments essentiels pour l'avancement du processus n'ont pas été pris en compte. Et nous avons demandé une session extraordinaire qui a été refusée par l'Assemblée. C'est là que nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a une volonté manifeste d'aller de glissement à glissement et on ne peut pas accompagner les gens dans ce schéma-là. C'est suicidaire. J'en attire encore l'attention de nos amis de la majorité. Vous êtes en train d'entrer dans un schéma qui est suicidaire pour vous et personne n'est prêt à vous accompagner dans ce schéma-là. Personne. On va revenir à vous. Alors, Monsieur Guillaume Manjolo, c'était encore quelle question que j'allais vous poser? Réagissez d'abord. Merci beaucoup. Oui. Mon frère Willy Kambale. Billy Kambale plutôt. Je connais votre doigté quand vous êtes à l'aise avec les situations, comment vous présentez les choses. Vous êtes de l'Est, vous avez souffert des affres, des atrocités terribles, extraordinaires.
Je suis du centre, je viens de subir des choses extraordinaires au niveau de Lusa notamment. Je n'ai pas entendu les prélats qui a le souci de la population intervenir à Lusa. Je suis intervenu plusieurs fois sur le plateau de télévision, notamment sur Radio Okapi, tout en étant aussi en contact avec les prêtres sur place. On a dévalisé, on a massacré certains prêtres, les missions catholiques, les paroisses, les églises en général, les écoles, les hôpitaux. Je n'ai pas entendu cette protection particulière à l'endroit des gens qui souffraient. Vous savez combien de têtes coupées il y a eu à Lusa? La liste est très longue. Je n'ai pas entendu les prélats, avec la voix tremblante, nous sortir un alléluia sur ce point-là. On n'en a pas parlé. Mais par contre, tout ce qui se passe à Kinshasa, cette danse macabre de Kinshasa, anime la passion des uns et des autres. Mais lorsqu'il s'agit du vrai peuple, celui qui est en la souffrance, là où on attend vraiment l'intervention des uns et des autres, l'appel à la communauté internationale pour intervenir, on ne l'a pas entendu. On en souffre encore jusqu'à aujourd'hui. J'aurais voulu l'entendre aussi en ce qui concerne tout ce qui s'est passé dans l'espace béni. On n'entend pas parler de ça. La même Senko, on n'entend pas parler à ce niveau-là. Alors, vous estimez que c'est effectivement les rapports avec les gens qui ont les problèmes avec leurs femmes et tout ça, qui vont voir les prêtres, est beaucoup plus important. C'est ça la souffrance extraordinaire. Non, non. Lorsque notre humanité est blessée, est mise au sol, est scandalisée, est désacralisée, c'est là où on attend les uns les autres. Ça n'a pas été fait. Relativisons. On est dans une discussion politique entre les personnes et tout ça, qu'on ne peut pas s'entendre. Ça pose des vrais soucis, je suis d'accord avec ça. Mais nous sommes en train de surfacturer ce qui ne peut pas être surfacturé. J'aurais voulu qu'on puisse surfacturer, surenchérir sur les morts à l'appel qu'on a eu. On n'en a pas parlé. Donc, je ferme la parenthèse à ce niveau-là. Je pense que c'est excessivement sensible pour se permettre autant de légèreté sur des choses périphériques qui n'enchantent que ceux qui bénéficient de ça. De qui s'agit-il au fait? Des hommes politiques qui sont réunis à la Cité de l'Union africaine et par la suite qui étaient à la Senko, qui sont entre l'Europe et ici et tout ça. Oui, leurs préoccupations doivent être élevées comme étant la coupe essentielle de la République. Non. Les peuples, les vrais peuples, c'est lui qui est dans la misère, c'est lui qui est en train de mourir. Les jeunes gens se trimballent avec les têtes tranchées en main. Monsieur Kambale, c'est de ça qu'il s'agit. On n'en parlait pas. Bon, maintenant, pour revenir à ce que vous dites, j'ai entendu et j'ai soutenu ça. Vital Kamerhe a été, mais vraiment c'est lui qui a permis qu'on puisse tenir la réunion au niveau de la Cité de l'Union africaine. Il a dit, chers amis, ils ne sont pas... J'ai constaté que ce n'est pas pour faire perdurer les pouvoirs des Kabila, mais c'est plutôt pour trouver une solution pour aller aux élections. Et de là, il dit quoi? Les experts nous expliquent que les délais nécessaires pour tenir ces élections, c'est normalement en avril 2018, pas avant. On l'a contraint, notamment la même Senko, qui était avec eux avant la signature, est reparti pour s'associer aux gens de l'IMT. C'est ça la vérité. En laissant tomber ce qui se passait, en laissant tomber Vital Kamerhe. Souvenez-vous, s'il vous plaît, ne suivez pas les vents, suivez votre conscience. Suivez vraiment votre conscience. Vous avez une certaine conscience nécessaire qui participe à la cohésion nationale. Ne sombrez pas parce que les prêtres ont dit. Lorsque je vous rappelle les éléments que vous avez vécu dans votre chair dans l'Est, que j'ai vu aujourd'hui dans ma chair, au centre, à un moment donné, on doit se ressaisir pour dire c'est très bien d'applaudir, mais applaudissons dans le sens où la raison l'emporte sur nos sensibilités simples ou sur la passion. Et en cette période particulière, j'évite toute cette passion, je retiens la raison. Mais Guillaume Manjolo... Avant de prendre la deuxième partie de sa réflexion, on commence avec la première. Allez-y. D'abord, la première des choses, nous reconnaissons, nous avons participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine parce que tout simplement, nous avons cru qu'il était possible d'aboutir à l'alternance d'une manière pacifique. Et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, y compris notre crédibilité. Vous savez très bien combien ce dialogue a été un fardeau pour l'UNC. Mais comme nous sommes des hommes d'État, nous avons accepté les tirs venant de partout parce que nous savions qu'il n'y avait pas d'autre ici à part le dialogue pour que nous organisions une transition pacifique afin d'aller aux élections. Nos amis de l'IMT nous ont critiqués, mais tous, parce qu'il n'y avait pas une autre voie à part le dialogue, ils ont fini à la table de négociation au niveau de la Senko et on a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, nous l'assumons. Mais nous disons, l'évolution, vous venez vous-même de peindre un tableau sombre des massacres du Kasaï. Mais cela est l'effet de qui? Cela est l'effet de la gouvernance. Vous savez très bien que l'appareil sécuritaire de notre pays
est aujourd'hui entre les mains du seul président Joseph Kabila. Et donc le drame du Kasaï, le drame de Beni, le drame de Rutshuru, le drame de Massissi, le drame de Kinshasa dans cette insécurité, ce sont des barrières partout. Aujourd'hui à Kinshasa, vous ne pouvez pas circuler librement après 20 heures. Ça veut dire que nous sommes dans une situation d'insécurité généralisée, entretenue par le pouvoir en place. Et c'est ça que nous disons, qu'il faut se ressaisir. Lorsque l'Église tire la sonnette d'alarme, c'est pour interpeller le pouvoir en place. Et nous, UNC, nous avons dit, si la situation ne change pas, nous courons vers la catastrophe. Et donc, nous sommes en train d'interpeller le pouvoir en disant, vous pouvez vous entêter comme vous voulez. Vous pouvez chanter comme vous voulez. Vous pouvez insulter les gens comme vous voulez. Je suis en train de suivre des ministres en train d'insulter les gens. Nous disons que tout cela a une fin. Malheureusement, les ministres pour la plupart des cas. J'avais suivi un ministre de la Justice insulter les gens d'idiots. Un ministre de la Justice, s'il vous plaît. Tout simplement parce que les gens émettent des critiques sur les évasions. On dit, ceux qui émettent des points de vue sont des idiots. Des ministres. Nous suivons les points de presse du ministre de l'Information chaque jour, d'une manière tonitruante, avec une arrogance qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'ai dit que vous êtes en train dangereusement d'entraîner notre pays dans un cataclysme que nous risquons de regretter tous. Moi, tout simplement, j'ai dit que nos amis doivent faire très attention. Les messages de l'Église catholique, il faut le capter 5 sur 5 pour revenir à la raison. Donc, ce n'est pas à la va-vite qu'on va le faire. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la responsabilité première, c'est le gouvernement et principalement le président Kabila dans le drame du Kasaï. On a vu les choses venir, on n'a pas résolu le problème, alors que c'était juste un petit problème de succession des chefs coutumiers, mais on a laissé pourrir la situation jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous déplorons le drame du Kasaï. Vous dites que les prêtres n'ont pas parlé, mais à plusieurs reprises les prêtres ont interpellé, à plusieurs reprises. Nous, parti d'opposition, nous avons interpellé. Ils ont fait la majorité. Les prêtres. Mais ça, c'est le 5e message des prêtres depuis que nous sommes partis de la cité du Kasaï. Sur les massacres du Kasaï. Les textes disent dans quoi exactement? chaque message, on appelle à la résolution du problème de l'insécurité généralisée sur tout le pays. Donc si je comprends bien, le message des prêtres aujourd'hui, c'est corollairement à ce qui s'est passé au tableau des pains. Justement, mais vous avez suivi. Moi, je suis heureux de me retrouver devant au moins un cadre de la majorité qui peut être honnête, tout en reconnaissant les méfaits de la gouvernance de la majorité. D'accord. Je suis de ce côté-là à l'aise, puisque j'ai dit au moins pour une fois, il y a un homme conscient qui est en face de moi. Ce ne sont pas les chantres comme nous avons l'habitude de les Merci beaucoup. Mais j'ai dit qu'il faut comprendre qu'au moment où nous en sommes, le pouvoir est dans un schéma de vouloir se pérenniser sans élection et nous disons, nous n'allons pas vous accompagner dans ce schéma-là. Vous allez réagir, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'ouvrir, est-ce que c'est bien d'ouvrir un affront à l'égard des prêtres? Non, je pense que ce n'est pas recommandé au jour d'aujourd'hui, de part et d'autre, ni les messages assez violents des prêtres, ni les réactions, pour l'essentiel, assez violentes. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas Donc du vous tout n'êtes nécessaire. pas d'accord avec la majorité. Certains de vos amis, de vos collègues, qui viennent violemment répondre aux prêtres. Je ne sais pas de quel pays on parle, en fait. Il s'agit de la RDC, qui vient de connaître des affres extraordinaires et très difficiles ces 20 dernières années, avec des déchirements et une traînée, des wagons de morts traversant la République. Pendant presque 20 ans, on a vécu ça. La partie Est, on n'a pas encore fini de faire la comptabilité des morts et des tribunaux spéciaux qui doivent être instaurés pour gérer ce qui s'est passé à la partie Est. On sait où mène la violence. Et en même temps, ici, d'ailleurs, il ne s'agit pas de la simple violence. Ce qui est dit aujourd'hui, ou qui est relayé pour applaudir les uns par rapport aux autres, toutes tendances confondues, c'est pour nous créer ce qu'on appelle les tumultes. C'est l'art macabre de se déchirer sans pourtant qu'il y ait une moindre règle. La guerre, il y a encore les règles. On se lève, on prend les armes, face à face, on se bat. Mais lorsqu'il y a les tumultes, on ne sait pas ce qui arrive. Allez vérifier ce que disait Cicéron il y a plus de 2000 ans. C'est ce qui a fait disparaître la Rome antique. La corruption, à part la corruption, la gestion,
Donc la mésentente permanente est finalement la disparition de la Rome antique. Nous sommes en train d'aller là-dedans et ça ne favorise personne. Nous sommes en train d'aller là. Mais bien entendu, quand on entend les discours de cette nature-là, où les gens très apaisés au demeurant, comme l'UNC, comme Billy Kambale, aujourd'hui prendre les relais des discours très très durs, ça pose un problème. Ce n'est pas nécessaire. Et il est surpris que je dise que j'atténue les choses, que j'apaise les choses, parce que je ne veux pas des morts. Je ne veux pas encore des rivières de sang dans cette République. Parce que ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent. Mais Martin Luther avait dit « Nous cessons d'exister le jour où nous nous taisons face à des situations graves, des choses graves. » Mais non, qu'on fasse la part. Vous voulez que les gens soient calmes? Vous êtes en train de créer une herméneutique qui n'existait pas. Martin Luther King est dans une situation particulière de la ségrégation après l'esclavage. L'être noir n'est pas considéré comme un être humain, il est considéré comme un animal parce qu'il n'a pas d'âme, en regard de la controverse de Valladolid qui est appliquée aux États-Unis et qui finalement a été appliquée aussi en Afrique du Sud. Il s'agit de ça. Maintenant, vous parlez de la RDC. Dites-moi, je viens de vous faire les tableaux ici. Qui sont les politiques congolais de part et d'autre? Ce sont les mêmes qui étaient au pouvoir hier, qui sont passés dans l'opposition, qui étaient dans l'opposition hier, qui sont passés dans le pouvoir. C'est les mêmes corps de métier. Ils n'ont pas à dire « moi, non. Ils ont participé à l'effondrement de cette nation depuis le départ. Ça fait 15, 20 ans. Ce sont les mêmes toujours qu'on voit. S'il n'est pas ministre, il rentre dans l'opposition. S'il est de l'opposition, il lutte pour devenir ministre. Quand il va aux élections, c'est pour avoir son quota de députés pour peser et venir. C'est toujours la même danse. Et ils veulent parler du peuple. Quel peuple? Le peuple est la dernière définition en date, selon Onfray. Le peuple, c'est l'entité politique sur laquelle s'appliquent les pouvoirs. Vous n'êtes pas le peuple. Malheureusement, vous n'êtes pas le peuple. Vous agissez sur le peuple qui subit en permanence. Et lorsqu'on va faire la comptabilité des morts, il n'y aura pas un prélat qui sera mort. On ne va pas déplorer la mort d'un de ces leaders qu'on voit à la télévision. On va déplorer toujours les mêmes. Ceux qui subissent matin, midi, soir. Et moi, je veux qu'on puisse les épargner à un moment donné. Pour favoriser vos voitures fumées, vos possibilités, vos positions dans les gouvernements qui se remplacent les uns les autres, qui se ressemblent en permanence et tout ça, ça ne changera pas grand-chose. Épargnez la population. Battez-vous à Kinshasa, mais ne faites pas venir dans votre danse, dans ces folklores macabres, dans cette messe noire. Laissez les peuples à côté. C'est pour ça, ramener les discussions de manière apaisée. La fracture n'est pas nécessaire. Moi, je suis en train de militer pour qu'on évite la fracture. S'insulter en permanence, est-ce nécessaire? Sur les plateaux de télévision, les gens se battent. Sur les radios, vous vous battez. Pour quelle fin? Pour vos intérêts individuels, pas pour le peuple. Parce que le peuple, si vous devez penser à lui, ce n'est pas en ces termes-là que vous allez faire les choses. Parce que les conséquences directes, c'est la guerre ou les tumultes et l'anarchie et les chaos. En ce moment-là, c'est toujours le même peuple. Soi-disant pour Merci beaucoup. Merci. Vous luttez, qui sera victime. Alors, vous avez relevé quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez dit que les prêtres ont remarqué qu'ils ont été roulés. Mais vous, pourquoi vous faites cavalier ensemble avec ce gouvernement? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez qu'il y a un schéma, il faut vous retirer de ce gouvernement. Non, d'abord, je voudrais... Parce que vous porterez, vous aussi, la responsabilité de l'échec. Je suis d'accord en partie avec vous. En partie. Mais nous avons dit ceci, puisqu'il faut que l'on nous comprenne très bien. Nous sommes dans un schéma d'attirer l'attention de la majorité présidentielle qui pense maintenant que le pays c'est devenu sa boutique, qui pense maintenant que le taux des dollars peut arriver à 1500 francs congolais, on continue à payer les fonctionnaires à 920, ça n'émeut personne. Vous divisez carrément par les taux les salaires des fonctionnaires par deux, ça ne vous touche. C'est là que j'ai dit qu'il y a un problème de nos amis de la majorité. Il y a un problème d'éthique et de moralité politique de la part de la majorité présidentielle. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre. C'est pour cela, dans notre dernier communiqué, nous avions dit que si les choses ne changeaient pas, nous allons tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Si les choses ne changeaient pas, nous ne sommes pas. Vous avez donné un ultimatum de combien de temps? Nous sommes fixés nous-mêmes nos lignes rouges et que nous sommes. Vous avez vu comment nous sommes en train dans ce processus. Nous avons commencé à la Cité de l'Union africaine. Nous avons nous-mêmes estimé que ce n'était pas nécessaire, contrairement à ceux avec qui nous étions à la Cité de l'Union africaine. Nous avions dit qu'il fallait discuter avec nos amis pour trouver un consensus global. Nous sommes partis à la CENCO. Notre président s'est impliqué pour qu'on ait l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord, il y a eu des entorses que nous avons acceptées du reste. Parce que nous avions estimé que le processus électoral était le plus important,
qui est le partage des postes. Oui. Nous avons accepté même l'inacceptable, assignant des arrangements particuliers à la va-vite. Vous n'étiez pas d'accord, vous avez signé quand même. Ce sont des choses inacceptables que nous avons acceptées au nom du processus électoral, au nom de la paix. Mais nous avions dit, et nous, au niveau du bureau politique de l'UNC, nous nous étions fixés des lignes rouges. Et ces lignes rouges, je vous dis que pour l'instant sont en train d'être franchies, et nous disons que nous n'allons pas accepter la forfaiture et nous allons nous assumer en tant que tel. Parce que la conséquence, c'est quoi? Si vous soutenez ce régime de la manière qu'il est en train de gouverner la République, vous vous faites complice de ce qui est en train de se passer. Ça, les générations futures, présentes et futures, ne nous le pardonneront pas. Donc nous sommes un parti responsable et nous savons à quel moment il faut agir parce que, en définitive, nous avons un pays et ce pays doit être sauvé. Voilà pourquoi nous soutenons le message des évêques et nous disons les Congolais, nous devons nous mettre debout pour barrer la route à la machine dictatoriale que le président Kabila et sa majorité veulent imposer au Congo. J'aimerais poser une question. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, pourquoi la loi portant sur le fonctionnement et l'organisation du CNSA a traîné? C'était une matière assez importante. Mais tout à l'heure, vous avez dit l'indépendance de cette institution-là, dans laquelle moi, je ne peux pas intervenir pour savoir pourquoi. Je n'ai pas la raison exacte. Mais simplement, vous avez posé une bonne question à laquelle Billy Kambale n'a pas répondu. Membre du gouvernement. Parce qu'il est utile aujourd'hui que Billy Kambale ne se comporte pas comme la branche de l'UDPS qui est en dehors du pouvoir. Billy Kambale, vous nous parlez du dollar. Il me semble que depuis Sami Badibanga jusqu'à aujourd'hui, il est ministre du budget et UNC. Il est UNC, s'il vous plaît. À un moment donné, un peu de décence dans la présentation de choses. Les pouvoirs ne veulent pas ceci, la majorité. Mais non, il ne s'agit pas de la majorité. Il s'agit d'un gouvernement de l'Union nationale dans lequel se trouve l'UNC avec la gestion du budget national. Billy Kambale, s'il vous plaît, les gens vous entendent. On a l'impression que vous n'êtes pas au gouvernement. C'est Joseph Kabila avec sa petite majorité qui est en train de gérer tout. Non, vous avez la gestion des finances avec Sami Badibanga et aujourd'hui avec Tchibala. Vous avez eu le dollar à 1000, il est maintenant à 1500. C'est vous qui êtes au budget, s'il vous plaît. Donc vous savez très bien, quand vous prenez ces postes-là, très important, ministre d'État, s'il vous plaît, de grâce, atténuons nos propos lorsqu'il s'agit des choses aussi basiques. Il n'est pas normal de nier ce qui est l'évidence aujourd'hui. Si dans votre parti politique, dès lors quelqu'un vous dit, voilà, la vérité qu'on pensait être celle-là n'est pas celle-là, c'est une autre vérité. Lorsque ce monsieur ministre d'État avait déclaré qu'effectivement il y avait un problème dans la gestion des finances, personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Vous ne l'avez même pas soutenu. Parce que la guerre interne au niveau de l'UNC, vous la portez sur la place publique pour vilipender un des vôtres. Ce n'est pas normal. Et c'est ça la pratique congolaise de la politique. Vous perdez votre colonne vertébrale. Vous perdez votre colonne vertébrale. Parce que la rectitude politique exigerait que vous souteniez ces messieurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous le défenestrez. Mais vous ne pouvez pas le laisser, en tant qu'UNC dans un gouvernement qui ne vous plaît pas, engranger des possibilités de l'État au profit de votre parti ou des gens qui l'entourent, et finalement, vous dites que vous êtes contre le gouvernement, tout en encaissant l'argent de la République. Parce qu'autour de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des membres de l'UNC dans son cabinet, dans tout son périmètre immédiat. Tout ce qu'il perçoit de la République, il verse ça en partie à l'UNC. En vertu de quoi? Il est de la majorité maintenant? C'est votre candidat. Il a la gestion du budget de la République. Et vous m'expliquez qu'effectivement, alors, soit vous excellez par la mauvaise gestion et que vous me présentez des gens qui ne sont pas capables de pouvoir gérer, puisque si ces messieurs-là avaient constaté qu'effectivement on était en train de les rouler et que ce qu'on lui montrait comme travail ou n'était pas conforme à ses convictions, il aurait démissionné. Il ne peut pas être ministre pendant plus ou moins 6 ou 7 mois ou 8 mois et que les dollars dégringolent en permanence, enfin les francs dégringolent, et c'est lui qui organise le budget par rapport au paiement. Qui paye les fonctionnaires? C'est les ministères du budget. Qui aligne les taux? C'est les ministères du budget. Le ministère des Finances n'est qu'un exécutant de ce que les budgets décident. Quand le budget n'a pas libéré, vous n'avez aucun DTO qui sort. Et par conséquent, il appartient au ministre du budget de nous expliquer qu'il appartient à un parti politique qui n'est plus d'accord avec lui, mais qu'il maintient ces postes-là. Pour quelles raisons?
Dites-nous un peu. D'accord. C'est ça, au fait, le paradoxe congolais. Et c'est que Jack London appelait les paradoxes iniques. D'accord. Allez-y. Je voudrais dire à M. Guillaume Manjolo que si le ministre Kangoudia n'existait pas dans ce gouvernement, Oui. les taux seraient aujourd'hui à 5 000. Oh, Je vais m'expliquer. c'est vrai. Non, c'est Dès vrai, le laissez-le départ. écouter. Oui, c'est- j'écoute. Il vous a écouté. Non, j'écoute. Dès Allez-y. le départ, Oui. le ministre Kangoudia avait dit qu'il est impossible, compte tenu de l'environnement économique international, Très bien. que nous puissions gouverner cette République sans appui des partenaires. Il Le a dit. gouvernement ne l'a pas écouté. Au contraire, ils ont multiplié des stratagèmes pour s'isoler davantage des partenaires de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce que le balance des paiements déséquilibré. Nous avons aujourd'hui, tout est au rouge. Le ministre avait interpellé, il continue à interpeller les amis qui continuent dans cette arrogance. Vous êtes sanctionnés par l'Union européenne, mais des ministres sont maintenus au gouvernement de force. Alors qu'on pouvait, pour des raisons de cohabitation avec l'Union européenne, qui est un partenaire important de la République, on pouvait tout simplement défenestrer ces deux ministres qui sont punis par l'Union européenne. On a multiplié des caisses noires de la République. C'est connu de tous que les entreprises publiques sont des vaches à lait du pouvoir en place. On a interpellé, le ministre a interpellé depuis les amis. Et nous sommes, c'est la raison pour laquelle nous sommes... Laissez leurs affaires. Nous sommes en train de... La République n'appartient pas à M. Kabila ni à Manjola. La République, aujourd'hui, nous sommes dans un système... Voilà pourquoi nous avions exigé un gouvernement, un vrai gouvernement d'union nationale. Parce que nous connaissons les partenaires en face. C'est la gabegie financière. La République, aujourd'hui, est gérée à double vitesse. Vous avez la présidence de la République, qui est une super institution, qui peut arriver dans des dépassements budgétaires de plus de 400%, et ça n'émet personne. Rapport de la Cour des comptes. La présidence de la République, des structures, l'argent des télécommunications n'est pas géré par le budget de l'État. Il y a la malversation. Et nous avions dit, dès le départ, à nos ministres, faites très attention quand vous entrez dans le gouvernement de M. Kabila, ce sont des gouvernements de pillards. Et que donc, si vous êtes attrapé dans des malversations, le parti ne va pas vous soutenir, allez là-bas simplement pour contrôler l'exécution des budgets et attrait aux élections. Ces gens-là ne sont pas là pour gouverner la République. Ces gens-là sont là pour piller la République. Allez là-bas simplement pour surveiller l'exécution des fonds alloués à la CENI. Et c'est ce que notre ministre Pierre Kangoudia est en train de faire. Donc on n'est pas là pour vous accompagner dans votre gouvernance des mafieux. Nous sommes là simplement pour contrôler. Mais nous avions dit qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Les jours, et c'est ce que nous venons de constater, que votre gabegie financière, votre gouvernance catastrophique est arrivée jusqu'au processus électoral. Et c'est là que nous sommes en train de dire la ligne rouge est en train petit à petit d'être franchie. Parce que nous nous sommes engagés dans ce processus, c'est tout simplement pour le processus électoral. Mais pas pour gouverner avec vous. Okay. Parce que cette gouvernance avec vous, aujourd'hui, vous pouvez le souligner, mais tout le monde sait très bien que le gouvernement Tchibala ne gère rien. Tout est géré au niveau de la présidence de la République. Ah bon? Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, on a pris tout en otage. Tout. Et nous avons... J'ai interpellé le ministre Tchibala, le Premier ministre Tchibala. À Dessa. J'ai interpellé le Premier ministre Tchibala dès son entrée en fonction. J'ai dit, tant que tu n'as pas le contrôle des régies financières, oublie, tu ne géreras rien dans ce pays. Je l'avais dit. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Et cette gouvernance catastrophique, pourquoi croyez-vous qu'un pays avec autant de potentialités, nous sommes arrivés à un taux que nous n'arrivons plus à contrôler? Parce que justement, les ministres sont devenus tout simplement des simples administratifs, mais en réalité, tout ce qui a trait à l'argent de la République, c'est géré ailleurs. Okay. Et c'est là que nous disons que si vous pensez que vous allez inclure tout le monde dans votre schéma, vous vous êtes trompé. Et donc moi, je voudrais aujourd'hui, la main sur laquelle dire que si le ministre Kangoudia n'était pas dans ce gouvernement, et je le confirme, nous serions aujourd'hui à un taux de plus de 5 000 parce qu'il y a des choses que Pierre Kangoudia ne peut pas laisser passer. D'accord. C'est un débat à l'allure de la présidentielle. Allez-y. Oui, mais ce qui est très, très particulier, on est dans l'hallucination.
Vous tombez sur les criminels, vous le voyez faire tout ça, vous ne démissionnez pas. Parce que vous êtes venu pour faire quoi exactement? Pour faire les élections. Alors que le budget ne fait pas que les élections. La première activité du budget, c'est notamment de gérer toutes les finances de la République et gérer les fonctionnaires, payer leurs salaires et ainsi de suite et tout ça, faire que la machine fonctionne. C'est ça. Or, il n'est pas en mesure de pouvoir élever les niveaux ou ramener les dollars à un niveau permettant de pouvoir l'aligner sur la perception, la créance d'aliments, au fait, des fonctionnaires. Il n'arrive pas à le faire. Et il constate qu'il n'a pas les mains libres pour agir. Mais le taux aurait atteint un niveau inquiétant s'il n'était pas là. Oui, mais ça, c'est une supercherie. Ça n'existait pas. Ce n'est pas de son fait à lui. Lui fait la comptabilité, il n'a pas fait quelque chose. Et puis, on dit ici que c'est à cause des élections qu'il n'y a pas tout et tout ça. Mais en même temps, je relève la pertinence de ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, quand Lemis Kangouli est arrivé, il a trouvé les contextes, l'environnement économique mondial, la crise mondiale était telle qu'il fallait absolument solliciter de revoir nos contacts avec les institutions de Bretton Woods notamment. C'est une réalité. Ce qui fait que vous êtes d'accord que la crise internationale a un impact réel sur nos activités internes. Très bien, mais tirez-en les conséquences. Vous ne tirez pas les conséquences. Le raisonnement est beau, il est utile. Lorsque la prémisse pousse à un développement qui soit réfléchi, en ce moment-là, la péroraison peut tenir. Mais là, il y a faillite dans votre raisonnement, du moins dans sa péroraison, et à ce niveau où la dignité est supplantée au profit, je ne sais de quelle surveillance. Un ministre digne qui arrive dans une structure indigne, il doit garder sa dignité. Il vole, il pille, il font... Je ne peux pas participer à cette histoire aussi sale. C'est stupre, je plonge pas dedans, je sors de là. Mais vous y restez et vous bénéficiez largement. Tout le monde sait pertinemment. Non, mais ils vont tirer des conclusions très bientôt. Oui, mais après 7 ou 8 mois, non. Qui nous disent... En fait, on aurait pu aussi tirer la sonnette d'alarme chaque fois en disant tel est en train de voler, tel ceci, tel. Parce que vous avez la liberté de pouvoir le dire. Nous sommes dans une composition où vous n'êtes pas appelé à vous soumettre, mais à dire la vérité. Pourquoi vous ne la dites pas? Pourquoi il ne la dit pas clairement? Non, ça ne tient pas la route. Mais l'UNC le dit toujours. Hein. Il dit quoi? Pourquoi il ne quitte pas les gouvernements? L'UNC dénonce. Pourquoi l'UNC ne quitte pas les gouvernements alors qu'ils ont un ministre d'État, ministre du budget? Pourquoi ils ne quittent pas les gouvernements? Parce que c'est un gouvernement de mafieux, comme il a dit. Ils le feront incessamment. Je ne m'attendais pas au fait à un terme aussi fort de la part des Billy Kambalé. Mafieux. Vous commencez à sombrer dans les circuits des autres qui parlent de cette façon-là. Ce n'est pas votre langage. Ce n'est pas votre langage. Vous n'avez jamais été populiste. Donc ne sombrez pas là-dedans. Vous pouvez dire, effectivement, il y a une mégestion, je peux comprendre. On peut partager certains aspects. Non, mais quand il le dit, c'est parce qu'il est poussé à bout. Hein. Oui, mais mafieux, c'est tout à fait un autre terme. Dans la mesure où le ministre actuel est de son bord et il gère le budget national. Il n'y a qu'en RDC, on peut dire, je gère le budget national, il y a des malversations, il y a la criminalité, mais je ne démissionne pas. Ah non, il n'y a qu'en RDC, on peut dire ça. Nulle part au monde, personne, aucun leader politique, aucun homme digne, au sens élevé de cette dignité qui fait de nous des êtres supérieurs aux autres animaux, ne peut accepter de rester dans un périmètre aussi pollué tout en bénéficiant de ça. Les ministères du budget font partie des ministères qui ont des frais de fonctionnement les plus élevés de la République. Et votre parti en bénéficie aujourd'hui, largement. C'est vrai. Vous ne le dites pas. J'ai fait 10 ans de cabinet politique. 10 ans de cabinet politique. Je sais comment ça fonctionne. Budget, finances sont les ministères les mieux placés. Les conseillers du budget et des finances sont plus que beaucoup de ministres. Largement au-dessus de beaucoup de ministres. Les conseillers? Les conseillers, je vous dis. Les conseillers. Mais avec quel gouvernement? Ce gouvernement, la caisse noire ou les frais de fonctionnement. Il a dit que ce gouvernement ici... De tout temps, dans tous les pays du monde, il n'y a pas qu'en RDC, dans tous les pays du monde, les ministères qui ont la gestion des budgets ont des réserves particulières pour la gestion au quotidien. Mais en RDC, c'est un peu plus toujours. Regardez bien ceux qui sortent du ministère du budget, dans quel état de finances ils se trouvent. Donc vous êtes là, content de consommer du lait, vous abreuvez au lait de la République et vous insultez la journée. Ainsi de suite. Le soir, vous vous abreuvez en permanence. Ce n'est pas honnête. Mais le pays n'appartient pas à une personne. Je ne dis pas ça. Mais non, il l'a dit, non. Moi, je suis... Bon, écoute, c'est un frère à moi. Oui. Il est congolais de souche. Il a droit de bénéficier. Mais quand on ne bénéficie, on ne crache pas dessus en même temps. Soit on laisse tomber, on attend son tour. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais salué les MLC. Les MLC a dit,
Nous, on ne participe pas. On vous laisse faire votre histoire, on ne participe pas. Et Merci. par conséquent, il est difficile de les rapprocher quoi que ce soit. Merci. Mais vous participez, vous êtes bénéficiaire et par conséquent, assumez Merci. du moins en partie. 1 minute, on finit. Non, je voudrais dire à mon frère Guillaume que nous sommes un parti responsable. Et nous nous sommes fixés des dates, des échéances et des lignes rouges à ne pas franchir. Nous sommes un parti responsable. Quand je tiens un discours, ça veut dire que le moment de le tenir est arrivé. Nous avons constaté la mauvaise foi et nous avons pris le peuple congolais à témoin et nous avons dit on ne peut pas continuer à accepter ce que vous êtes en train de faire subir aux Congolais et nous disons Merci. que le moment venu, nous allons en tirer toutes les conséquences. C'est dit dans Merci notre beaucoup. communiqué parce que nous sommes honnêtes non seulement avec nous-mêmes, nous sommes honnêtes envers le peuple congolais. Voilà pourquoi on nous respecte. Merci, Billy. Parce que nous sommes une identité particulière. Nous sommes le petit resté dans cette république. Merci beaucoup, Billy. L'homme et la structure, ce livre que je recommande à la lecture, livre signé Mandiolo Pepin Guillaume. L'homme et la structure propose une déflagration, une déconstruction et une réformulation d'une nouvelle vision de la philosophie politique en République démocratique du Congo, fondamentalement ancrée dans la révolution conservatrice congolaise. En un mot. En un mot, c'est un outil qui permet aujourd'hui de concevoir un autre homme, pas ceux auxquels on fait référence aujourd'hui, parce qu'on voit très bien que c'est très embrouillé, c'est très nébuleux. Là, je propose un critérium applicable à l'homme politique dans tout le département d'activité, tout ça, comment il doit se comporter, comment il doit être constitué, à la fois physiologiquement et intellectuellement. Et la structure qu'est la RDC, à la fois dans tous ses compartiments, notamment les chefferies, les territoires, les provinces. Et d'ailleurs là-dessus, je suis contre votre constitution par rapport à ce qui a été fait par rapport aux provinces des originaires. C'est inacceptable, ça détruit la République, ça détruit la structure. Donc je propose des pistes de solutions, des réflexions par rapport à ça. C'est M. Balanda qui préface, vous comprenez la hauteur. Merci beaucoup. Il est déjà en vente, hein? Il est déjà en vente, il est disponible à mon e-shop au niveau de la station à ma campagne. C'est mon 3e offerte qui est disponible. Merci beaucoup. Merci Guillaume Mandiolo, cadre de l'ULDC, secrétaire exécutif. Général. Secrétaire général de l'ULDC, majorité présidentielle évidemment. Billy Kembele, cadre de l'UNC, le parti cher à Vital Kamere. J'ai comme l'impression que vous n'avez plus l'estime, hein, parce qu'avec vos jeux politiques, les gens ne vous comprennent plus. Hein. Plus de Vous savez pourquoi les gens il n'y a appellent pas Caméréon? non. Attendez. Caméréon. Attendez. Oui. Les autres ne font pas la politique. Oui. Il faut le théâtre. Nous, nous faisons la politique. La politique, c'est un ensemble de choix politiques. Nous ne sommes pas obligés de suivre ce que vous dites. Oui. Nous sommes obligés de suivre notre agenda politique. Et si vous êtes incapable de vous adapter à notre agenda politique, ne dites pas que nous changeons de position, puisque la vie elle-même, Merci. c'est un ensemble de positions. Voilà, c'est la première partie de ce magazine Kinshasa Direct. Dans quelques minutes, le journal et la revue de